Bonjour, je me présente, je m'appelle Jules Luisin, je suis étudiant en troisième année de bachelor à l'ISC Paris Campus Orléans et je suis actuellement en alternance chez Life.IR, une startup engagée dans la santé environnementale. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les grandes lignes de mon projet de recherche appliquée que j'ai réalisé dans le cadre de cette expérience professionnelle. Alors on commence tout de suite et pour commencer, voici un peu de contexte général. Aujourd'hui, les maladies respiratoires allergiques liées au pollen explosent. Un tiers des Français en souffrent et les solutions de prévention restent souvent méconnues. Chez Life.IR, on développe des capteurs connectés capables de mesurer en temps réel la concentration de pollen dans l'air, afin d'aider les patients, les médecins, les allergiques et les collectivités à mieux anticiper les crises allergiques. Et j'avais été prévenu, et étant commercial, je m'en suis vite rendu compte. Le temps de conversion de clients est assez long, puisqu'on travaille avec du B2J. On fait du B2J, donc on, on a 12 à 10 mois pour faire passer un prospect froid en client. Alors c'est dans ce cadre que j'ai formé ma problématique. Comment la sensibilisation du client final influence-t-elle la performance commerciale dans une startup de santé préventive à cycle de vente long? Pour répondre à cette question, je me suis appuyé sur plusieurs articles académiques. Le premier est celui de Wakefield, Loken et Harnick de 2010, qui montre que les campagnes de communication bien ciblées et répétées peuvent significativement influencer les comportements de santé. Cela justifie l'importance d'un discours pédagogique dans notre activité. Le second article, signé par Copal et Lehmann de 2015, insiste sur le rôle de l'éducation du client dans les secteurs complexes. Dans des startups comme Life.IR, où l'offre est technique et innovante, éduquer le client devient un levier décisif, très important pour convaincre. Pour ce qui est de la méthodologie utilisée pour explorer cette problématique, j'ai choisi une approche qualitative avec des entretiens semi-directifs, menés auprès de prospects ayant eu différents niveaux d'exposition à notre discours commercial. L'objectif est simple, comprendre comment ils perçoivent notre message et si cela influence leur engagement. L'analyse porterait aussi sur nos outils internes, nos plaquettes, notre trame d'appel, nos emails, etc. pour croiser l'intention commerciale et la réception client. Pour finir, ce dispositif est réaliste pour une startup tout en étant riche en enseignements. Maintenant, passons à la question suivante. Y a-t-il un alignement entre la question et la méthode utilisée? Cette méthode me semble particulièrement cohérente avec ma problématique, car elle permet de sonder en profondeur les freins ou leviers émotionnels et cognitifs qui influencent la décision d'achat. Elle est aussi adaptée au cycle de vente long et complexe, caractéristique du secteur B2B et B2J en santé préventive. Pour conclure, ce projet m'a permis de structurer une réflexion commerciale appuyée sur des bases théoriques solides et surtout d'en tirer des apprentissages concrets pour améliorer ma manière de communiquer, convaincre et sensibiliser mes clients. Merci pour votre attention, c'était Jules Luisin.